Alors, effectivement, voilà la bouche de trottoir toxique. On peut écouter son débit qui est très fort. Voilà. Ça, c'est son débit. Et juste pour faire voir, regardez. Le petit papier est envoyé en l'air. Voilà. Il voltige le papier. Donc, cet air toxique, il remonte jusqu'au deuxième et au troisième étage en nous intoxiquant. Alors, j'ai rien trouvé de mieux qu'à faire que de mettre une poubelle pour freiner son flux vertical et le disperser horizontalement. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur du 7 rue du Garé. Alors là, la situation, elle n'est pas des plus hygiéniques. Les murs sont dégoulinants de saleté et repoussants. Voilà. On passe à peine. Si on a tant soit peu un papier, un paquet, pardon. Voilà. Voilà, je passe. Ça, c'est des indélicats qui rentrent la nuit et qui urinent. Ça sent l'urine très fort. Par contre, ça, c'est un indélicat à l'intérieur de l'immeuble qui a jeté son four. Donc, moi, ça fait 1 mois que le préposé aux poubelles ne passe pas, c'est-à-dire depuis le 25 juillet, date de la clôture du restaurant, que le préposé ne passe pas. Ce matin, je l'ai attendu, je lui ai posé la question, pourquoi monsieur, vous ne sortez pas les poubelles? Il m'a dit parce que depuis la fermeture du restaurant, je ne peux plus appuyer sur le bouton automatique de l'ouverture de la porte et donc je ne peux pas sortir ni rentrer les poubelles. Voilà. Donc moi je vais nettoyer ça aujourd'hui et ce soir je vais mettre ce micro-ondes, je vais le disposer au coin de la rue. Sur conseil du préposé aux poubelles, il m'a dit qu'il y a un camion spécial de la mairie qui va le prendre, qui va l'évacuer. Et ça, c'est les escaliers. Ils sont tous dégoulinants de saleté. Regarde. Donc, là en bas, voilà, ils sont dégoulinants de saleté. Ils n'ont pas été lavés depuis 1 mois, 1 mois et demi. Ça, c'est toujours les indélicats à l'intérieur de l'immeuble qui jettent n'importe quoi. Et ça, par contre, ce sont les installations à l'intérieur. Voilà. Voilà. Qui sont directement responsables des rejets toxiques parce qu'ils cumulent tous les rejets, toutes les sources d'évacuation de l'air et elles les évacuent. Et sans compter les particules volatiles qui se dégagent de ces machines là et qui remontent chez nous. Vous voyez? Et qui pénètrent à l'intérieur de la fenêtre parce qu'elles n'ont aucun autre exutoire. Alors, il aurait fallu bien sûr qu'elles soient branchées sur ce tube principal là. Eh bien, c'est ce qu'on va demander au bailleur Régie Nouvelle, Habitat Humanisme, et à la société, au syndic de copropriété,
Auralia Régie de l'Opéra, qui font sourds-oreilles depuis 16 mois. Alors je précise que moi j'habite au 2e étage et que mon logement est inhabitable. Là j'ai ouvert la fenêtre juste pour faire voir qu'il n'y a pas d'exutoire et que cette maudite machine est un vrai cauchemar pour nous. Et depuis 16 mois, je précise depuis 16 mois, à part les arrêts maladie, les certificats, les attestations, les ordonnances, nous sommes tous sous traitement. La voisine du 2e étage et sa fille. Très malade. Voilà, ces installations, elles datent du siècle dernier. Elles sont très vieilles. On peut les voir. Hein. Elles sont très très vieilles. Je ne sais pas si elles ont été révisées. Leurs filtres, voilà, donc justement on voit qu'elles sont directement connectées au restaurant et ce qu'elles dégagent, ce qu'elles expulsent va directement dans le soupirail, dans la bouche de trottoir que j'ai filmé au début. Voilà. Voilà. Ces tubes-là, ils devraient être connectés à ce conduit principal et le problème serait réglé. Donc de ce pas, je vais nettoyer l'intérieur du bâtiment parce que ça sent l'urine et que cet immeuble est une usine à bactéries et une usine de propagation de virus de toutes sortes. On attend de pied ferme la réunion qui aura lieu, le 29 août à 9 h du matin. On va s'expliquer. Et ce sera la dernière étape, avant la Cour de justice, si rien n'est fait. Voilà, il n'y a pas